Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à ce journal matinal. Le Parlement arabe salue les efforts entrepris par Sa Majesté le roi Mohammed VI, président du comité Al-Quds, pour défendre la ville sainte et soutenir la résistance du peuple palestinien. Campagne de vaccination au Maroc. Le nombre des personnes ayant reçu le vaccin anti-Covid continue d'augmenter. Hier, 2 636 000 personnes ont reçu la première dose du vaccin dans toutes les régions du Royaume. Pendant ce temps-là, le virus continue sa propagation. 450 nouvelles infections, 810 guérisons et 15 décès. C'est ce qui ressort du bilan actualisé de la maladie en 24 heures. Bonjour à toutes et à tous. Le Parlement arabe a salué les efforts entrepris par Sa Majesté le roi Mohammed VI, président du comité Al-Quds, pour défendre la ville sainte et soutenir la résistance du peuple palestinien. C'était hier lors des travaux de la première session de la 3e législature qui se tient au Caire. Le Parlement arabe s'est également félicité des efforts consentis par l'agence Beit Mal Al-Quds relevant du comité Al-Quds pour appuyer la résistance des Maqdisi. Les travaux de cette session du Parlement arabe ont été marqués par la désignation de la députée marocaine Fatima Taoussi en tant que membre de la commission mixte de lutte contre le terrorisme relevant du Parlement arabe. Dans le même contexte, la tenue hier à Rabat d'une réunion élargie pour annoncer les subventions allouées pour les recherches et les études consacrées à Beit Mal Al-Quds. Les détails tout de suite avec Mohamed Salim Sharqawi, directeur chargé de la gestion de l'agence Beit Mal Al-Quds. On l'écoute. Aujourd'hui, on inaugure une étape importante dans le processus d'appui de l'agence Beit Mal Al-Quds au secteur de l'éducation et de l'enseignement à Jérusalem. C'est une plateforme qui va être installée avec l'université Al-Quds pour promouvoir les recherches scientifiques dans le domaine de l'histoire de la ville, son caractère spécifique. Et bien sûr, rayonner les principes de cohabitation, de paix, en vue bien sûr d'une cohabitation pérenne dans cette ville sainte, qui est symbole bien sûr de la tolérance, de la paix et de la vie, de la vie commune dans les lieux saints, soit musulmans, soit chrétiens, soit juifs. Voilà, c'était donc les propos de Mohamed Salim Sharqawi, directeur chargé de la gestion de l'agence Beit Mal Al-Quds. Coronavirus au Maroc, la campagne de vaccination se poursuit. Près de 636 000 personnes ont été vaccinées à ce jour, selon le dernier bilan du ministère de la Santé. En même temps, le virus poursuit sa propagation. Quelques 450 nouvelles infections ont officiellement été enregistrées ce soir, contre un peu plus de 810 guérisons enregistrées. Globalement, le taux de guérison frôle les 97% selon le ministère de la Santé toujours. Côté décès, 15 nouvelles morts ont été recensées, ce qui nous fait un taux de létalité de 1,8%. L'actualité, c'est aussi cet entretien entre le ministre des Affaires étrangères, Nassar Bourita, et son homologue espagnol, la ministre espagnole donc des Affaires étrangères, Arantxa González Laya. Entretien des deux ministres par vidéoconférence a porté sur des questions régionales d'intérêt commun dans le Maghreb, le Sahel et la zone euro-méditerranéenne. Par ailleurs, les deux parties ont également mis en avant la résilience des relations bilatérales entre les deux pays, en perspective de la tenue de la réunion de haut niveau dès que les conditions sanitaires le permettront. Les deux ministres ont convenu de renforcer la coopération sectorielle dans plusieurs domaines, notamment économiques, culturels et éducatifs. Et enfin, les deux responsables se sont félicités de l'excellence des relations qui unissent le Maroc et l'Espagne, que Sa Majesté le roi Mohammed VI qualifie de partenaires naturels.
mieux organiser les élections et aussi renforcer le système électoral marocain. Pour atteindre ces deux objectifs, 2 projets de loi ont été élaborés. Le ministre de l'Intérieur, Abdelrafil Ftit, a présenté donc les contours de ces 2 projets de loi organiques relatives au système électoral devant la commission de l'Intérieur à la Chambre des représentants. Selon Abdelrafil Ftit, le premier projet de loi relative aux listes électorales générales, aux opérations de référendum et à l'utilisation des moyens audiovisuels publics lors des campagnes électorales. Le deuxième, lui, est relative au code électoral et l'organisation de la révision exceptionnelle des listes électorales des chambres professionnelles. Coronavirus dans le monde, AstraZeneca s'attend à livrer moins de la moitié des doses de son vaccin qu'il doit contractuellement fournir à l'Union européenne au 2e trimestre. Ce probable déficit, qui n'avait pas été rapporté auparavant, intervient après une importante réduction des livraisons au premier trimestre, ce qui pourrait empêcher l'Union européenne d'atteindre son objectif de vaccination, celui d'immuniser 70% de la population adulte du bloc d'ici à l'été. Le représentant de l'Union européenne impliqué directement dans les discussions avec AstraZeneca a déclaré que le laboratoire anglo-suédois avait prévenu Bruxelles lors de réunions internationales qu'il livrerait moins de 90 millions de doses au 2e trimestre. Le contrat entre l'Union européenne et AstraZeneca qui a fuité la semaine dernière montre que le laboratoire s'était engagé à fournir 180 millions de doses sur cette période. Direction le Niger, Mohamed Bazoum, candidat du parti nigérien pour la démocratie et le socialisme, a remporté le second tour de la présidentielle avec 55% des suffrages. Ce résultat est provisoire et doit être soumis à l'analyse de la Cour constitutionnelle. Le taux de participation au second tour organisé dimanche dernier se situe à 62%. Bazoum avait recueilli 2 500 000 voix. Plus de 7 millions de Nigériens ont été appelés aux urnes pour choisir le successeur du président sortant, Mahamadou Issoufou. Retour à l'actualité nationale. Après les récentes précipitations, le taux de remplissage de nos barrages affiche globalement une bonne mine. Le chef de la division gestion durable des ressources en eau à l'agence du bassin hydraulique de Souss Massa nous en dit plus. On écoute Mohamed Amgar. Ces précipitations ont engendré des apports satisfaisants dans l'ensemble des barrages du bassin. Le taux de remplissage était à la fin de l'année 2020 en 11%. Maintenant, grâce à ces précipitations, on est à 33%. Donc on a un volume considérable et satisfaisant qui pourrait garantir un démarrage de l'année agricole prochaine, Inch'Allah, et de la satisfaction de l'eau potable. En ce qui concerne le taux de remplissage des barrages, on est à 25,8% pour barrage Youssef Ben Tachfine, 16,7% pour le barrage Abdelmoum et 63% pour le barrage Aoulouz. 98% pour le barrage Emile Kheneg et 82,5% pour le barrage Mokhtar Soussi, 33% pour le barrage Prince Moulay Abdallah et 100% pour le barrage Helsous, soit un volume global de 243 millions de mètres cubes, un volume très satisfaisant dans l'ensemble des barrages du bassin. Et on finit ce journal par cette triste nouvelle. Le golfeur américain le plus titré au monde, Tiger Woods, a eu beaucoup de chance de sortir vivant. Pourquoi ? Parce qu'il a été victime d'un accident grave hier. Le golfeur a effectué une sortie de route peu après 7 heures mardi, alors qu'il conduisait près de Los Angeles. Il était conscient après l'accident avec des blessures graves aux jambes. Tiger Woods a été donc évacué dans l'immédiat vers un hôpital voisin spécialisé dans la traumatologie. Voilà donc pour ce journal, c'est la fin donc de cette édition. Merci de l'avoir suivi jusqu'au bout. Je vous rappelle les titres.
Le Parlement arabe salue les efforts entrepris par Sa Majesté le roi Mohammed VI, président du comité Al-Quds, pour défendre la ville sainte et soutenir la résistance du peuple palestinien. Campagne de vaccination au Maroc, le nombre de personnes ayant reçu le vaccin anti-Covid continue d'augmenter. Hier, 2 636 000 personnes ont reçu jusqu'ici la première dose du vaccin dans toutes les régions du royaume. 7 heures passées de 11 minutes sur chaîne Inter. Le retour de l'information, ça sera exactement à 8 heures.